Cette installation constitue un ensemble complet de traitement des résidus aurifères par lixiviation cyanoacrylate, CIL, d'une capacité de 200 tonnes par jour. Elle comprend 5 systèmes d'exploitation. 1. Broyage par broyeur à boulet. 2. Classification par classificateur spirale et hydrocyclone. 3. Pré-traitement par lixiviation. 4. Adsorption sur charbon actif. 5. Désorption et électrolyse du charbon chargé en or. Et 6. Système de recyclage des eaux de résidus. 1. Système de broyage par broyeur à boulet. Les broyeurs à boulet servent à broyer les matériaux dont la granulométrie est inférieure à 0,15 mm à une valeur inférieure à 200 mèches, 0,074 mm, permettant ainsi une extraction complète de l'or des résidus. Pour obtenir des taux de lixiviation et de récupération d'or optimaux, le processus de lixiviation nécessite généralement que 85 à 90% du matériau ait une granulométrie de 200 mèches. Par conséquent, nous utilisons un système en boucle fermée composé d'un broyeur à boulet et d'un classificateur pour broyer le matériau à une granulométrie de 200 mèches. Le classificateur et l'hydrocyclone sont connectés en série pour un premier tri grossier suivi d'un tri fin. 2. Pré-traitement avant lixiviation. La suspension de poudre fine, 0 à 200 mèches, provenant de l'hydrocyclone, passe d'abord par un tamis de sécurité afin d'éliminer certaines impuretés. Les particules trop fines sont directement acheminées vers l'épaississeur interne. Simultanément, un floculant est ajouté à l'épaississeur. L'eau de trop-plein de l'épaississeur est dirigée vers un bassin de sédimentation, où elle peut être recyclée après décantation. Le sous-effluent du concentrateur est dirigé vers une cuve de mélange, puis pompé vers 2 cuves de lixiviation primaire par une pompe à suspension. Des produits chimiques appropriés sont ajoutés ici selon les besoins. La lixiviation dans ces 2 cuves n'est pas encore terminée. Elles servent uniquement à une lixiviation grossière. 3e traitement par lixiviation et adsorption sur charbon actif. 8 cuves d'agitation à double turbine pour la lixiviation et l'adsorption, équipées de charbon actif et d'un surpresseur Roots pour l'agitation par adsorption. Le nombre et la taille des cuves dépendent de la capacité de traitement et de la durée totale de lixiviation et peuvent être adaptés aux caractéristiques du minerai brut. 4e. Désorption du charbon actif aurifère et étape d'électrolyse. Le charbon actif aurifère est acheminé vers un crible vibrant linéaire pour éliminer les impuretés. Il est ensuite porté à température et pression normale pour l'électrolyse de désorption. 5. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les eaux résiduaires générées dans la cuve de mélange pour l'adsorption passent d'abord par un crible vibrant linéaire pour le tamisage du charbon actif. Les particules trop fines sont récupérées dans la cuve inférieure, puis pompées vers un épaississeur conique de grande taille pour concentration. Après obtention de la concentration souhaitée, elles sont filtrées. On utilise ensuite une pompe à bout haute pression pour acheminer les résidus miniers vers le filtre-presse à plaque afin de filtrer et de recycler l'eau. Les résidus seront ensuite séchés et évacués.